Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécromancie de la prospérité. Est-ce une vérité? Est-ce une aberration? Ou est-ce tout simplement de la science et de la magie? Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. On m'appelle Sri Euseb Awandjin. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je tiens à rappeler à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la classe initiatique de prospérité que vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vraiment vous inscrire. Alors, c'est quoi d'abord la nécromancie? L'univers est basé sur deux choses. Il y a ce qu'on appelle la forme et le mouvement. Alors, le mouvement, le principe premier du mouvement est ceci. Le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. C'est quoi le mouvement? Le mouvement, c'est l'activité d'une vitalité ou une activité vitale. Vous voyez, émis en géométrie ou émis dans un champ ou hors champ. Je m'explique. Pour que la vie soit active, il lui faut deux canevas. Soit c'est le champ, soit c'est l'hors-champ. Et quand on parle de l'activité de la vie hors champ, on parle de la dimension abstraite de la vie. Mais quand on parle de la dimension ou en fait l'activité de la vie dans un champ, on parle de la dimension énergétique de la vie. Vous comprenez? La vie est une activité constante et perpétuelle. Vous voyez? Qui est en fait, qui se met, qui est émise dans un champ, c'est-à-dire dans une géométrie. Donc, la géométrie et le mouvement sont inséparables. La géométrie, c'est tout simplement la forme qui est censée porter, ou en fait, porter un mouvement. La géométrie, c'est un centre d'équilibre d'une activité vitale. En termes créés en métaphysique avancée, lorsqu'on parle d'un mouvement, il s'agit tout simplement de la vibration. Parce que, comme je vous l'ai dit, le principe premier est simple. Le mouvement engendre la vie et la vie engendre le mouvement. Pourquoi? Parce que ça signifie quoi? Le mouvement engendre des fréquences, ses propres fréquences, et les fréquences alliées vont engendrer en fait un cycle ou une suite de vie ou une suite de vitalité. Je vous répète, je vous le réexplique. Mouvement signifie vibration. Gardez ça. Mouvement signifie animation. Gardez ça. Alors, le mouvement ou la vibration engendre des fréquences. Et les fréquences alliées génèrent alors, je vais dire, une manifestation
une matérialisation du mouvement. Donc, une géométrie est fondamentalement, ou une forme est fondamentalement la configuration d'un ou de plusieurs, d'une multitude de fréquences issues de, en fait, d'un mouvement ou issues d'une vibration ou d'une activité vitale. Est-ce qu'on comprend? Donc, lorsque nous allons encore plus loin, la loi dit le mouvement engendre la forme et la forme engendre le mouvement. Autrement dit, la vibration engendre la géométrie et la géométrie engendre la vibration. Alors, donc la géométrie est tout simplement une géométrie ou la géométrie d'une vibration, c'est tout simplement le centre d'équilibre de cette vibration. Vous voyez, le champ de configuration synthétique des fréquences qui ont été générées par une activité vitale dans sa propre nature. Alors, dans la nature ou dans l'univers, toutes les choses sont mouvement et forme. La vie elle-même est mouvement et forme. L'humain est mouvement et forme. Parce que l'humain est doté d'une vibration. L'humain est une vibration, en fait, je vais dire primordiale, dont les fréquences sont émises dans un réceptacle qui est sa forme, qui est le corps. Votre âme est une vibration. Et c'est votre âme, en fait, c'est votre corps porte les configurations des fréquences de votre âme en tant que vibration. C'est parce que les fréquences de votre âme en tant que vibration ont été configurées dans le corps. Voilà pourquoi l'âme se connecte, l'âme a la possibilité de se connecter et de se déconnecter d'un corps. Vous vous demandez certainement quel est le lien entre tout ça et la nécromancie. C'est là j'en viens. La nécromancie, c'est tout simplement un ensemble de mécanismes et de protocoles d'accord qui permet de recycler des formes énergétiques et en fait générer des suites d'énergie et selon pas en fait une forme décomposée, une forme énergétique décomposée, restructurée. Je m'explique. Dans la notion de la nécromancie, on vous dira de prendre, c'est un exemple que je donne, très simple, le relique d'un animal mort. Mais l'animal est déjà mort. Mais prenons l'Africain et selon même le mode opératoire de la nécromancie, qui stipule que tout ce qui est décomposé doit être composé et tout ce qui est composé doit être décomposé. Donc, et si en fait cet animal, le relique de cet animal avait porté ne serait-ce qu'une seule fois la vie et que la vie n'y est plus, c'est qu'il y a la possibilité de récupérer cette relique-là, de restructurer et de régénérer encore des fréquences de vie précises. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça d'abord le fondement de la nécromancie. Donc par conséquent, lorsque un élément en fait est dépouillé de sa vitalité, elle devient une matière première brute, c'est-à-dire une géométrie déstructurée.
Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez cet élément en tant que matière première, et le principe premier des matières premières, c'est que les matières, le principe, l'identité primordiale des matières premières, c'est le principe de la fertilité. Donc, grâce en tant que matière première propre, neutre, on peut, en utilisant son principe premier, générer une activité, autre activité ou un autre mécanisme ou action vibratoire qui peut ne pas être la même chose que avec l'action vibratoire initiale auquel avait servi cet élément qui est devenu matière première. Est-ce qu'on me comprend? Sinon, pourquoi en Afrique, vous pouvez prendre, je vais dire, on va vous dire, il y a des choses que je ne peux pas dire, hein, mais je vais vous donner un exemple très simple. On vous dira, tu as des problèmes de blocage. Il faut prendre l'exemple, le sabre, voilà, d'un sanctuaire, d'une église et autres, mais, ou d'un ancien sanctuaire ou église. Parce que, à quoi, en fait, un ancien sanctuaire ou église, son sabre va aider dans un déblocage? La chose, elle est simple. Tout ceci, en fait, le fondement d'abord de la nécromancie et de la pratique nécromantique est, en fait, même le principe premier des mannes ancestrales qui stipule que toutes les choses ont toujours été. Donc, si un objet a été utile ne serait-ce qu'une seule fois, ça veut dire qu'elle peut être toujours utile. Peut-être pas dans les mêmes conditions de fréquence, peut-être pas dans la même réalité. Est-ce que ce que je vous dis est clair? Voilà. Maintenant, ceci peut être dangereux. La nécromancie peut être dangereux parce que lorsque vous vous enfermez dans la pratique nécromantique, elle peut vous bloquer dans votre évolution et dans votre expansion de conscience. Parce que vous serez dans un mécanisme où vous serez dans un enjeu où vous serez en train d'utiliser, de recycler des énergies qui ne seront peut-être pas en conformité avec les cycles, étant donné que le temps est dynamique, ou avec votre évolution énergétique proprement dite, ou avec, voilà, avec votre évolution énergétique proprement dite. Est-ce qu'on me comprend? De la même manière que elle peut être aussi bénéfique, puisque la loi magique est simple. Le mage ne rejette absolument rien sur son chemin. Donc, par conséquent, dans des cas précis, vous pouvez utiliser de telles pratiques pour y mettre un certain équilibre, là où il y en a des déséquilibres, selon la loi de toutes les choses ont toujours été. Si toutes les choses ont toujours été, et que cet élément décomposé de vie avait servi une fois un équilibre, ça veut dire qu'elle peut toujours servir une autre forme d'équilibre, ici et maintenant. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, lorsque vous venez, tout ça là, nous allons découvrir tout ça là dans la classe initiative de prospérité. Hein. Tout ça sera, nous allons étudier tout ça là en fait. Lorsque vous venez dans la tradition africaine, vous entendrez souvent parler des pratiques de nécromancie ayant relation avec la prospérité et la richesse. Pour commencer, je vais vous dire une chose. Je suis un instructeur spirituel
Et dans mon rôle, dans ma fonction d'instructeur spirituel, je dois en fait libérer la connaissance sans je vais dire, jugement. Cela ne veut certainement pas dire que je suis obligé de pratiquer ces connaissances-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que je peux vous enseigner parce que vous en avez besoin et qui sont peut-être pas utiles en termes de pratique. Je ne suis pas en train de dire que de façon de facto, la nécromancie de la prospérité est inutile ou c'est mauvais. Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Dans la tradition africaine, il y a des pratiques nécromantiques qui permettent de vivifier et de dynamiser la prospérité dans votre vie. Oui. Je vous donne un exemple simple et je vais vous donner le début de cette clé. Une personne, dans son existence, a été riche, ou votre papa a été riche, et il s'est désincarné. Ça veut dire quoi? De facto, la richesse fait partie de, je vais dire, son catalogue énergétique. Donc, tout ce qu'il a touché dans son existence porte en fait son empreinte énergétique entière. Donc, son expérience de richesse et de prospérité. Donc, lorsque je trouve la vie de ce père-là en tant que son fils, ne serait-ce que je peux utiliser pour en fait recréer, réadapter son expérience de prospérité au cycle actuel et de l'exploiter et afin qu'elle soit utile ou elle soit au service de mon être dans mon existence. Est-ce que c'est clair? Je préfère m'arrêter à l'habit. Ou vous allez sur un lieu où on vous dit qu'il n'y a que des personnes qui font l'expérience de richesse, d'abondance, qui côtoient ce lieu. Et que vous trouvez ne serait-ce qu'un élément de l'environnement de ce lieu, étant donné que, parce que vous laissez forcément votre empreinte énergétique entière de partout au passé, étant donné qu'il y a beaucoup de riches qui ont déjà côtoyé ce lieu, et que je prends cet élément, peut-être une pierre, le sable de lieu, et je constate, je dépose ça dans ma propre maison, dans ma propre entreprise, ça va créer une suite de dynamisation d'énergie, de richesse dans ce lieu-là. Donc, à partir de ce moment, ce lieu va devenir le sanctuaire de la richesse. Donc, va profiter pour tous ceux qui sont dans ce lieu-là. Est-ce qu'on me comprend? Je vais aller encore plus loin. Mais ça, je ne peux pas aborder ça ici. Je vais vous conseiller d'aller dans la formation et je vais faire des mises en garde. Sincèrement, lorsque vous allez vous inscrire, on va vous poser certaines questions. Quel est le métier que vous faites? Parce que nous ne voudrons pas accueillir des personnes, en fait, qui n'ont pas, des personnes qui n'ont pas de conviction de travailler dans notre formation. Donc, des personnes qui pensent qu'ils vont venir parce qu'ils sont à la quête de la facilité ou des jeunes qui utilisent l'ordinateur pour raqueter les gens. Nous n'allons pas accueillir ces personnes. Donc, avant de souscrire à notre formation, c'est que vous êtes dans un boulot, vous êtes
entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, ou vous faites quand même quelque chose qui peut vous générer d'argent. Est-ce qu'on me comprend? Pour ne pas ouvrir une boîte de Pandore où les gens vont penser que voilà, et voilà, si je ne fais même rien là, je peux venir et apprendre telle loi, utiliser, être riche. Non, non. Ce sont des clés extraordinaires que nous allons vous révéler. Donc, nous allons filtrer sérieusement, sérieusement. Il va arriver même que des gens vont s'inscrire, on va leur remettre leur argent et les enlever du groupe. Est-ce qu'on me comprend? Même, il y a une pratique nécromantique de la prospérité qui exige à ce que un ancien riche, même qu'il ne soit pas de votre famille, étant donné que dans son incarnation, il a été riche, vous pouvez utiliser son âme pour qu'elle vous sert en termes de richesse. Mais cette pratique est dangereuse et même maléfique. Parce qu'elle a forcément de conséquences. Ça rentre dans ce qu'on appelle les pratiques du commerce des âmes. Mais il y a plein de techniques en tradition qui sont basées sur ça. Et la loi, elle est simple. Lorsque vous mettez en servitude une âme, votre âme, à son tour, sera mise aussi en servitude, que vous ne voulez ou non. Est-ce qu'on me comprend? Par contre, il y a ce qu'on appelle le code de l'énergie financière. C'est un code, c'est une forme de clé intentionnelle magique que vous émettez peut-être en pratique incantatoire ou en pratique méditative et qui vous permet d'attirer, d'agir sur la loi de l'attraction afin qu'elle amène vers vous l'énergie financière. Autrement dit, apprenez à vous positionner sur le carrefour, sur un carrefour où l'énergie financière doit venir vers vous. Est-ce qu'on me comprend? Il y a plein de pratiques. Ou vous entendez même d'autres pratiques, on vous dira, prenez telle chose, peut-être de la mangue, et essayez d'enlever une partie de l'enveloppe de la mangue et vous déposez ça dehors. Et les mouches, vous faites de la sorte que les mouches vont se réunir autour de ça. Plusieurs mouches vont se réunir autour de ça. Et c'est simplement que après ça, dès que ça a fait 7 jours-là, vous prenez ceci, vous faites le rite que vous devez faire là-dessus et vous transformez en encens, ou vous mettez ça dans une eau, vous réduisez en poudre, vous mettez ça dans une eau, ou même vous déposez ça, vous faites, et je vais dire, vous faites ça dans les soins, vous déposez ça dans votre lieu de commerce et autres. Et la manière dont cet objet, en se dégradant, ça a attiré de mouches, c'est ainsi que la clientèle va remplir votre entreprise et autres. Tout ça fait partie de la nécromancie de la prospérité. Donc, sur la question, la nécromancie de la prospérité, c'est une pratique qui existe, c'est une science qui existe, mais qui peut être dangereuse si vous ne savez pas la pratiquer. Surtout là où on vous dira, les pratiques bizarres, on vous dira, il faut utiliser telle chose humaine, c'est dangereux. Et ça a deux conséquences. Ça a deux conséquences. Donc, au cours de la formation, nous allons aborder ce que c'est que la nécromancie de la prospérité et nous allons vous donner 3 ou 7 techniques simples issues du grimoire de la nécromancie de la prospérité par lequel vous pouvez, en fait, je vais dire, dompter l'énergie de prospérité. Et il y a des pratiques qu'on ne vous donnera jamais. Mais tout commence d'abord par une rééducation comportementale. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être riche. Or, c'est vous qui ne savez pas
qu'il faut partager, qu'il faut être généreux. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être riche. Or, c'est vous qui vous couchez tout le temps en espérant que l'argent va vous venir. Vous ne pouvez pas dire que vous pouvez être riche. C'est vous, or c'est vous qui vous mettez tout le temps à critiquer ceux qui ont été riches avant vous. Donc, c'est une question d'abord d'attitude, d'état d'âme et tout. Donc, alors, vous pouvez vous inscrire, inscrivez-vous ceux qui ne se sont pas encore inscrits au 00 221 01 66 26 34 56 00 221 01 68 54 85 60. D'ici là, portez-vous bien, que les bénédictions soient.